Quant aux éducations durant le manger, ces éducations-là, vous avez remarqué qu'elles sont en règle générale de deux catégories. Des éducations qui concernent la nourriture ou les ustensiles, des éducations, l'homme, son éducation lui-même durant le manger, et des éducations qui concernent l'éducation de l'homme vis-à-vis de ceux qui se joignent à lui durant le repas ou la nourriture. À la première des éducations dont nous allons faire mention, c'est par rapport aux ustensiles. Selon Hudhayfa ibn al-Yaman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tashrabu fi aniyati al-dhahabi wal-fidda, wa la ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al-akhirah. Selon Hudhayfa ibn al-Yaman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ne buvez pas dans des récipients d'or et d'argent, et ne mangez pas dans des bols d'or et d'argent. Certes, ces ustensiles-là sont pour eux, pour les non-musulmans ici-bas, car ils ne se les interdisent pas, et ils seront pour vous dans l'au-delà au paradis. La première de ces normes éducatives par rapport aux ustensiles, c'est l'interdiction de manger et de boire dans des récipients d'or ou d'argent ou de consommer de la nourriture avec des ustensiles d'or ou d'argent ou dans des ustensiles d'or ou d'argent. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et selon Salama, la mère des croyants, qui dit que son noble mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Celui qui boit dans des ustensiles d'or ou d'argent fera en sorte de vivre les gargouillements du feu de l'enfer dans son ventre. Il fait gargouiller le feu de l'enfer dans son ventre. En consommant avec ces ustensiles-là dans le dunya, il se prépare à faire gargouiller le feu de l'enfer qui passera en fait et lui brûlera ses intestins en fait dans l'au-delà. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Sachez aux serviteurs d'Allah que cette religion musulmane n'est pas venue priver les gens injustement. Elle n'est pas venue priver les gens juste pour les priver. Aucunement l'islam en fait n'est venu priver les gens juste pour les priver ou pour les châtier. Il y a une sagesse en fait derrière ces interdits. Il y a un bienfait, une sagesse derrière ces interdits. Et les personnes qui sont nobles et qui sont intelligentes et éveillées d'esprit, même parmi les non-musulmans, lorsque on leur mentionne ces sagesses, ils ne peuvent que acquiescer, ils ne peuvent que accepter cela. La sagesse en cela, les jurisconsultes mentionnent parmi les grandes sagesses, c'est le fait de ne pas décevoir les pauvres. Les pauvres n'ont même pas de quoi manger. Et si toi maintenant, parce que tu as, en plus de cela, tu gaspilles et tu manges dans de l'or et de l'argent, quel comportement en fait hautain et mauvais dont tu fais preuve? C'est un comportement qui est détestable. Allah Azza wa Jal déteste cela. De plus, il y a un gaspillage inutile. Au lieu de manger dans l'or et l'argent, tu pourrais manger dans des ustensiles de bois ou de fer et puis faire fondre ces ustensiles d'or et d'argent et les dépenser pour que tes semblables parmi les fils d'Adam qui ne trouvent pas de quoi manger puissent aussi manger. Et parmi les règles ou les points qui sont tirés de ce hadith-là, et c'est une règle parmi les règles dans la nourriture et dans toute chose en islam, et je la mentionne maintenant, c'est l'interdiction de gaspiller. Allah Azza wa Jal n'aime pas les gaspilleurs. Ici, il y a du gaspillage. C'est un gaspillage évident et manifeste. Et ceci est une règle parmi les règles dans la nourriture en islam et dans les habits et dans la dépense et dans toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Le sens du verset et donne aux proches parents ce qu'il leur est dû, ainsi qu'aux pauvres, ainsi qu'aux voyageurs, disons, en détresse, et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des démons, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Donc on tire cette règle qui est le fait que le gaspillage ne fait pas partie des règles en islam, le gaspillage, l'islam est venu réprouver le fait de gaspiller indûment. Allah Azza wa Jal n'aime pas ceux qui gaspillent indûment et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être modestes. Donc, parmi les raisons de l'interdiction de consommer de la nourriture ou de la boisson dans des ustensiles d'or et d'argent, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal déteste le gaspillage et il y a le fait de ne pas attrister nos semblables parmi les pauvres, parmi les fils d'Adam.